plus vite, si on avait eu la possibilité d'aller plus vite d'ailleurs, on aurait eu des sommes supplémentaires. Bon, de toute façon, la porte est fermée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, l'État est ruiné, comme vient de dire Yannick, et que les dotations de l'État sont appelées à diminuer. Ce qui veut dire que de toute façon, si jamais on continuait comme ça, on aurait des capacités d'investissement avec les aides extérieures beaucoup moindres que si on se regroupe. Alors l'État ne va pas nous donner davantage d'argent. En revanche, si nous fusionnons, si nous créons une commune nouvelle, l'État va ralentir la diminution des dotations pour les communes nouvelles. Alors c'est un peu subtil, mais retenez que nous allons avoir plus d'argent de l'État au total que si nous ne fusionnons pas. Donc du coup, du point de vue financier, c'est aussi quelque chose de tout à fait intéressant. Du point de vue des avantages, il y a quand même aussi, et Yannick le disait très très bien, je crois que l'un des avantages essentiels pour notre territoire, c'est de mettre en accord le droit avec les faits. Parce que très franchement, qu'est-ce qui nous sépare à part les frontières administratives, et encore quand on les voit? Quand vous êtes au centre des Sables-d'Olonne, quand vous êtes sur un certain nombre de grands axes des Sables-d'Olonne, il y a des endroits où vous ne savez plus si vous êtes aux Sables-d'Olonne, si vous êtes à Olonne-sur-Mer, ou si vous êtes à Château-d'Olonne. Je veux dire, à bien des égards, tout ça est factice. On vit chacun dans nos coins, mais en réalité, on est ensemble, on est une famille depuis des années et des années. Bon, simplement, l'histoire administrative a fait que les territoires ont été scindés, mais il n'y a pas plus de différence entre la Chaume, où j'habite, et les Sables, qu'il y a différence entre Olonne et les Sables, ou entre Château-d'Olonne et les Sables. Je veux dire, on est une vraie famille, on partage tout. Simplement, pour l'instant, et je parle en tant que Sablais, on a l'impression de tirer un petit peu la couverture à nous, parce qu'il y a le Vendée Globe, parce qu'on vient de créer une antenne universitaire, parce qu'il y a le Remblai. Mais ce Remblai, il n'est pas au Sablais, ce Remblai, il est aux Olonnais. Donc c'est ça qu'il faut mettre en accord, en droit, avec les faits. Donc il est temps d'abandonner ces barrières, d'abandonner ces panneaux qui nous séparent pour peu de choses, et de réunir tout cela. Moi, je crois que c'est le premier avantage, c'est de montrer que nous sommes une grande famille unie, celle du pays des Olonnes.